Bonjour. Tout comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le sanctuaire de Lourdes, les cathédrales d'Ajaccio, Rennes, Amiens, Orléans et Bayonne, ainsi que diverses églises en France, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été illuminée en rouge ce mercredi 20 novembre au soir, comme par ailleurs de nombreux autres édifices religieux dans le monde, pour, je cite, rendre visible la persécution des chrétiens, selon un communiqué de la Fondation internationale catholique de droit pontifical, Aide à l'Église en détresse. Je cite, l'illumination en rouge de Notre-Dame de Paris est un événement exceptionnel. Nous nous réjouissons que la cathédrale soit très bientôt réouverte et nous n'oublions pas tous les chrétiens dans le monde qui vont parfois à la messe au risque de leur vie et toutes ces églises qui sont profanées, détruites, vandalisées. Selon le directeur en France de l'AOD, qui organise, comme chaque année, une Red Week, une semaine rouge, qui se tient généralement des 17 au 22 novembre. En octobre 2024, l'aide à l'Église en détresse a publié le rapport Persécutés et oubliés, qui met en lumière la situation alarmante des chrétiens dans 18 pays, dont la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord, la Chine et le Nigeria. Ce rapport révèle une intensification des persécutions, fondée sur des centaines de témoignages recueillis entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2024. Par exemple, en Afrique, la situation se détériore avec plus de 7600 chrétiens tués, assassinés, au Nigeria entre janvier 2021 et juin 2023 par des groupes djihadistes. Au Proche et Moyen-Orient, les chrétiens fluent massivement. En Syrie, leur population a chuté de 1,5 million en 2011 à 250 000 aujourd'hui. En Irak, malgré la défaite de Daesh, l'insécurité persiste et la population chrétienne est réduite à moins de 200 000 personnes. Un autre rapport a été publié par l'ONG Porte Ouverte. L'index de Porte Ouverte révèle que 365 millions de croyants sont touchés dans le monde par la violence ou la discrimination en raison de leur foi chrétienne. Ainsi, un chrétien sur 5 en Afrique, 2 chrétiens sur 5 en Asie et 1 chrétien sur 16 en Amérique latine ont été persécutés en 2023. Parmi les 50 pays répertoriés par l'ONG Porte Ouverte, où les chrétiens sont persécutés ou discriminés, 33 sont membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et 15 appartiennent à la Ligue arabe. D'autres pays sont dirigés par des régimes autoritaires ou à parti unique, tels que la Corée du Nord, la Chine, le Laos ou Cuba. Les persécutions subies par les chrétiens vont des violences physiques aux discriminations systémiques. Par exemple, les chrétiens de la République islamique du Pakistan souffrent depuis des décennies. Les métiers considérés comme dégradants leur sont imposés par les autorités. Ils sont souvent perçus comme crasseux. En raison de leur pauvreté, beaucoup d'entre eux deviennent victimes de travail forcé. Chaque année, près de 1000 jeunes filles chrétiennes ou hindoues âgées de 12 à 25 ans en moyenne sont kidnappées. Alors, il est impératif que nos démocraties exercent une pression ferme pour mettre un terme à ces persécutions. Si des individus continuent d'être persécutés au quotidien en raison de leur foi et que nos démocraties restent muettes et inactives, alors les États voyous, les dictateurs de tous bords, ainsi que les organisations complices et les groupes armés djihadistes, notamment islamistes, tireront profit de notre silence. Ce silence coupable ne fait pas seulement preuve d'indifférence face à l'horreur, il s'accommode du pire et laisse la porte ouverte à des atrocités inacceptables.